Hey vous! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures. Et vous allez le voir, il y a un petit peu de tout. Du coup de cœur, enfin des coups de cœur. Il y a également des livres que j'ai adorés, mais aussi des livres que j'ai beaucoup moins aimés. Mais ça, je vous en parle après le générique. You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. Alors vous savez quoi? Je vais commencer par les livres que j'ai pas spécialement adorés. Ensuite je vais vous parler des livres que j'ai vraiment adorés et je vais terminer par mes coups de cœur. Ouais, on va y aller crescendo. Le premier livre dont je suis pas extrêmement emballée, il s'agit de Fallen Angel par Camille Creati chez les éditions BMR. Erato est la fille du chef d'un des plus puissants gangs de Californie. Mais pour cette jeune femme qui a grandi à l'écart de la mafia, ce monde reste un mystère. Rien ne l'avait préparée à devenir du jour au lendemain la cible des ennemis de son père. Sa vie bascule. Forcée de quitter ses proches, elle emménage dans une villa isolée. Désormais, elle est sous la surveillance constante de son garde du corps attitré, le dangereux et énigmatique Kaz. Ce dernier ne comprend pas pourquoi on lui a confié cette mission. Depuis le temps qu'il fait partie des Bloody Reapers, il aspire à autre chose qu'à jouer les babysitters. Et les provocations d'Era ne font que renforcer sa colère. Leur cohabitation ne pouvait pas plus mal commencer. Pourtant, il n'est pas insensible au tempérament fougueux de la fille de son boss. Et de son côté, Era doit bien reconnaître que le jeune homme est terriblement séduisant. Tiraillés entre une haine mutuelle et une attirance interdite, Era et Kaz vont devoir apprendre à s'apprivoiser s'ils veulent l'emporter sur l'ennemi. Un pari risqué dont personne ne sortira indemne. Sur le papier, c'est typiquement le genre d'histoire d'amour que j'adore. Un enemies to lovers entre un bodyguard et sa protégée qui n'est autre que la fille du chef de gang. Clairement, sur le papier, tous les ingrédients étaient là pour me faire kiffer cette histoire. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, ce livre, on en parlait beaucoup sur le BookTok français, en bien, donc voilà, tout était là pour que j'aime cette lecture. Sauf que dans son ensemble, j'ai été déçue. Et je pense que l'engouement sur le BookTok français y est pour beaucoup parce que j'avais mis, je pense, la barre un petit peu trop haute. Et quand j'ai commencé cette lecture, je me suis dit, ah ouais, finalement, ça le fait pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire, c'est un mélange de gang, c'est un mélange de survie, de garde du corps, c'est un mélange de enemies to lovers. Mais moi qui adore ce trope enemies to lovers, ce livre ne fait pas partie de mes enemies to lovers préférés, non. Donc ça parle aussi de fuite puisque les deux vont devoir partir puisqu'ils vont être pourchassés par un autre gang. Enfin voilà, c'est un mélange de tout ça et donc c'est de la dark romance, mais je crois dans mes souvenirs que c'est vraiment très très soft. Après je l'ai lu il y a quand même pas mal de temps, mais ouais, dans mes souvenirs c'est vraiment pas une dark romance hard, c'est plutôt l'inverse, c'est vraiment très très soft. Tout au long de ma lecture, j'ai trouvé qu'il me manquait un truc. Vous savez, cette petite étincelle qui allait faire jaillir une flamme de coup de cœur. Enfin voilà, ce petit truc qui allait me dire, ah ouais, franchement, ce livre, il est différent de ce que j'ai l'habitude de lire, il en jette vraiment. Non, voilà, cette étincelle n'est pas venue et c'est vrai que dans son entièreté, c'est une histoire que j'ai déjà vue ailleurs. En ce qui concerne les personnages principaux, donc nous avons Erato, donc Era qui est la protagoniste. Je l'ai trouvée quand même pas mal naïve, parfois agaçante aussi, ce qui fait que j'ai eu du mal à m'attacher à elle. Et on a aussi... j'ai un trou de mémoire. En plus, je n'ai pas le livre avec moi puisque je l'ai mis en boîte à livres, donc je peux pas lire comme ça le résumé. Mais voilà, il y a aussi donc le bodyguard forcément. Après voilà, j'ai un petit peu aimer quand même le duo Erato et ce mec parce que par moments voilà, ils ont des joutes verbales puisque au départ ils ne peuvent pas du tout se blairer et de fil en aiguille vous avez compris, donc c'est vrai que leurs joutes verbales sont assez importantes par moments mais voilà, je les ai pas trouvées attachant plus que cela. Et à mon sens aussi, ce qui fait que j'ai été déçue dans cette histoire, c'est que il n'y a pas de grosses surprises, il n'y a pas de suspense haletant qui vous tient vraiment en haleine. Non, il n'y a pas ça. Il y a beaucoup de scènes lentes, il y a de l'action aussi, mais beaucoup de scènes lentes, ce qui fait que en globalité, voilà, vous avez compris, hein, j'ai été déçue. Mais cela dit, très bon point pour l'écriture qui est vraiment très fluide et très prenante parce que malgré tout, même si j'ai été déçue, je voulais toujours en savoir plus, ce qui fait que je l'ai quand même lu assez rapidement. Je vais vous parler
d'un livre que j'ai entre les mains. Je ne m'en suis pas encore séparée, mais sachez que ça va être le cas. Il s'agit de Love, Jason Thorne par Ella Mays chez les éditions City. Il est beau et célèbre. Jason Thorne est la star de cinéma dont rêvent toutes les filles. Un homme qui traîne aussi une réputation de bad boy et de tombeur. Pour Olive, il est surtout le garçon qui lui a brisé le cœur quand elle était adolescente. Depuis, la jeune femme a réussi à éviter de croiser sa route, jusqu'au jour où le premier roman d'Olive devient un best-seller qui va être adapté au cinéma. Et l'acteur principal n'est autre que Jason Thorne. Impossible alors de s'ignorer, Olive doit mettre le passé de côté pour pouvoir travailler avec lui. Mais il y a pire. Pour redorer l'image de bad boy de l'acteur, un producteur a l'idée saugrenue de suggérer à la presse à scandale qu'ils vivent une belle histoire d'amour. Aux yeux de tous, Olive est une femme chanceuse. Mais pour la jeune femme, ce n'est pas un rêve, c'est plutôt un véritable cauchemar. N'est-ce pas? Sur papier, encore une fois, l'histoire avait vraiment tout pour me plaire. C'est une histoire d'amour avec un trope amour d'enfance. Bon, ce n'est pas l'un de mes tropes préférés, mais j'aime bien quand même. Donc amour d'enfance qui se retrouve plus tard. Et donc ça se passe dans le monde du cinéma. Jason Thorne est acteur, Olive, la protagoniste, est autrice de romans. Donc c'est son premier roman qui va être adapté au cinéma. Enfin clairement, c'est typiquement le genre d'histoire d'amour que j'adore, puisque vous le savez ou peut-être pas, j'ai écrit donc un roman qui s'intitule N'oublie pas de briller. Alors pas la peine de le chercher puisqu'il n'est pas encore sorti, j'hésite encore entre l'auto-édition et l'éditer en maison d'édition classique, donc voilà, j'hésite encore, mais c'est une histoire qui se passe, donc une histoire d'amour qui se passe dans le monde du cinéma mais aussi dans le monde de la mode avec plein de drames autour. Donc ouais, en somme j'adore ce trope de célébrité qui se met avec une personne lambda, ça c'est clairement mon kiff, sauf que bah... Je suis très mitigée de cette lecture en fait, très mitigée parce que la première partie de cette histoire, je l'ai vraiment bien aimée puisque déjà l'histoire commence avec les deux protagonistes qui sont enfants, enfin adolescents, de façon à bien poser les bases du trope amour d'enfance, et ensuite on retrouve Olive et Jason vraiment beaucoup d'années plus tard, une fois qu'ils ont grandi. Et ouais, cette première partie je l'ai appréciée parce que c'est un slow burn qui se met en marche et ça fonctionne, les deux se retrouvent, se redécouvrent au fil de leur rencontre, de leur rendez-vous professionnel, etc. Donc je trouve que ça marche bien jusqu'à ce que arrive le moment qu'on attend, hein, le fameux moment dans toute histoire d'amour, sauf qu'une fois ce moment arrivé, eh bien la seconde partie n'est qu'un enchaînement de scènes voilà, de scènes qui se passent sous la couette, n'est-ce pas? Ouais, c'est un enchaînement de scènes comme ça, ce qui fait que bah, à un moment donné j'en avais marre. J'en avais marre et je me suis dit mais non, je peux pas abandonner là, sachant que j'avais bien aimé la première partie et je veux aussi savoir la suite, donc j'ai continué, mais à un moment donné j'avais vraiment envie de squeezer plein de pages parce que ça n'avait ni queue ni tête, et s'ajoute à ça un trope qui sort de je ne sais où, qui clairement n'a rien à faire là, c'était un peu la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, ce qui fait que ça a totalement ruiné la seconde partie encore plus, et c'est pour cette raison que je suis mitigée et que dans mon ensemble, dans l'ensemble, je n'ai pas vraiment beaucoup aimé ma lecture. Voilà, c'est super, vraiment super. En plus de ça, il y a plein de clichés, surtout dans la seconde partie, il y a plein de clichés, et Jason est très vulgaire par moments, donc vraiment c'est pas trop mon style. Ça ne l'a pas fait pour moi, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas le faire pour vous. Après, ne vous attendez pas non plus à de la grande littérature. C'est une histoire qui est assez simple au niveau développement, c'est une histoire d'amour qu'on a l'habitude de voir dans d'autres livres, mais voilà, je sais plus quoi dire. Franchement, je suis trop déçue parce que c'est vraiment comme on dit, comme disait... Comme dit ma famille, c'est une histoire qui se termine en nœud de boudin. Voilà, je vais terminer avec ça. Un royaume d'ombre et d'épines par L.J. Andrews chez les éditions Corrigan, et donc c'est le premier tome, La guerre des royaumes. Alors petite précision, la saga s'appelle La guerre des royaumes et c'est le tome 1 qui s'intitule Un royaume d'ombre et d'épines. Donc en tant que nièce du roi, Élise Lysander ne s'intéresse qu'à deux choses, se faufiler dans les tripots et éviter à tout prix un mariage avantageux. Lorsque son oncle met la vie de son père mourant au-dessus de sa tête, Élise remet à contre-cœur son destin entre les mains de Legion Grey, le séduisant et mystérieux négociateur de la dot. Il a beau être arrogant et exaspérant, Legion ne tarde pas à susciter une passion brûlante et interdite qu'elle ne peut
ignorés. Leur attirance grandit en même temps que les dangers, des attaques de gens aux yeux noirs, un ennemi maudit qui tient plus de la bête que de l'homme et des rumeurs de retour de Fae pour la couronne qu'ils croient leur avoir été volée il y a bien longtemps. Et je ne vous dis pas le reste parce qu'à mon sens, ça spoil trop. Alors ce livre-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Déjà parce que on a Elise qui est rebelle, j'adore son franc-parler et sa douceur aussi, elle a un mélange des deux. J'ai adoré ses pensées, ses paroles, et on a aussi Legion Grey qui est là donc pour la protéger, donc c'est son garde du corps, mais aussi pour lui trouver un futur mari, puisque oui, ça parle de mariage arrangé. Et donc vous vous doutez bien que la tension, que ce qui va se passer entre les deux, donc entre Elise et Legion, va changer à un moment donné, puisque c'est une histoire d'amour, donc je ne vous spoil rien, mais sachez que c'est un slow burn qui est vraiment de qualité. Le world building est vraiment très bon, je trouve que c'est vraiment très intéressant, c'est bien ficelé. Après sachez que le début est plutôt lent de façon à bien poser les bases de cet univers fantastique, enfin fantasy. Après moi ça ne m'a pas dérangé, mais je pense que pour beaucoup ça peut déranger quand le début est un peu lent à démarrer, surtout que on connaît déjà le speech de base puisque c'est écrit dans le résumé. D'ailleurs petit reproche, c'est qu'en fait les résumés de chez Corrigan, j'avais vu ça aussi avec Frost par Sian Crawford. En fait ce qui se passe dans le résumé en général c'est censé arriver au début, sauf que la partie du bas elle arrive hyper tard dans le livre, ce qui fait que ça spoil un peu, donc ne lisez pas en fait la partie, le 3e paragraphe, parce que ça spoil une partie de l'histoire qui arrive, mais vraiment genre pratiquement pas à la fin, mais qui arrive bien dans la 3e partie du livre. Donc c'est un peu dommage, voilà, je trouve que le résumé spoil un peu. Après je n'ai pas eu de coup de cœur parce qu'à mon sens, je n'ai pas été, il n'y a pas de très grande surprise dans ce livre, il y a quand même pas mal de révélations auxquelles en tout cas je m'y attendais, donc c'est pour ça que je n'ai pas eu de coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Après, ce qu'il faut savoir c'est que cette saga compte en tout 9 tomes. Donc je m'attendais pas à me lancer dans une histoire aussi longue, mais quoi qu'il en soit, j'ai hâte de lire la suite qui devrait bientôt sortir. Je retourne dans le domaine de la célébrité avec un roman pour lequel j'ai eu un énorme de chez énorme coup de cœur, l'un de mes plus gros de 2023, à savoir, roulement de tambour, Fan Squad par C.S. Quill chez les éditions Hugo Poche. Tout le monde ne rêve-t-il pas de rencontrer son idole? Non. Pas Elvis Calloway. Pour elle, Hoxton Briggs, le leader charismatique du groupe des Unfool, doit rester un fantasme au risque que la réalité ne soit pas à la hauteur. Gérer l'image de la star sur les réseaux sociaux? Pitié, non! Mais malgré tous ses efforts pour y échapper, c'est bien elle qui est désignée pour le suivre partout pendant des mois. Entre eux, ça commence mal, mais Elvis n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Si Hoxton n'est pas du tout celui auquel elle s'attendait, elle n'est pas non plus celle qu'il imaginait. Ce livre-là, pour tout vous avouer, je ne l'avais vu nulle part sur les réseaux sociaux, ou peut-être que je suis totalement passée à côté, mais en tout cas, c'est un jour, je déambulais dans les allées de l'espace culturel, l'une de mes activités favorites, n'est-ce pas? Et tout de suite, mes yeux ont été attirés par Fan Squad, avec justement les palmiers qui font très Los Angeles. J'ai lu le résumé et là je me suis dit, je ne peux pas partir sans parce que ça parle d'un de mes sujets préférés, de la célébrité, et d'un autre de mes sujets préférés, de la musique. Donc typiquement les ingrédients de base pour faire un super livre, et là franchement ça n'a pas loupé, ça a été un énorme de chez énorme coup de cœur. Alors sachez que c'est mon premier C.S. Quill, et certainement pas le dernier parce que j'adore sa plume hyper addictive, hyper décomplexée, hyper fun aussi par moments, et drôle, et elle sait manier les mots, donc clairement je vais en lire d'autres. Donc si vous avez d'autres conseils de romans de C.S. Quill, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, vous l'avez compris, déjà ça parle de célébrité, ça parle de musique, donc on retrouve Elvis qui va devoir malgré elle être community manager pour le groupe Unfool, le groupe qu'elle adule depuis qu'elle est toute jeune, et il va se passer plein de choses, et c'est bourré de quiproquos, c'est frais, pétillant, c'est extrêmement drôle, c'est aussi très touchant par moments, c'est aussi très original parce que à ce jour je n'avais jamais lu d'histoire avec des community managers, donc ça j'ai trouvé ça hyper intéressant de mettre ce métier en lumière, qui est en plus un métier hyper en vogue. Les personnages sont extrêmement attachant avec beaucoup de réparties, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour Elvis. Déjà j'adore son prénom, j'adore aussi comment dire,
j'ai adoré ses pensées, j'ai adoré ses paroles, j'ai adoré son franc-parler, j'ai adoré ses réflexions, j'ai pleuré, j'ai ri en même temps qu'elle. Elle est drôle, surtout malgré elle, elle a de belles valeurs et comment dire, elle a un sens aigu pour s'attirer des ennuis malgré elle. Donc ouais, franchement déjà Elvis, je l'ai adoré, j'ai adoré Hoxton. Franchement, on est bien loin de Jason Thorne. Hoxton, je l'ai adoré. Et puis il y a aussi tous les autres personnages comme Riley, il y a Ash, il y a Mira, Chester, il y a également Addison. Franchement, je les ai tous adorés. Mais c'est vrai que mention spéciale pour Elvis et son duo avec Hoxton. J'ai trop kiffé. Surtout qu'au début, ce qu'il faut savoir, c'est que Hoxton et Elvis ne peuvent pas se blairer. Enfin, Elvis, disons que son avis a changé, puisque de base elle est quand même fan des Unfool, mais son avis a ensuite changé quand elle a commencé à côtoyer Hoxton en tant que community manager. Et ouais, c'est ça que j'adore, quand les deux personnages ne peuvent pas se blairer au départ, je kiffe ça. De les voir justement évoluer vers de la romance, j'adore ça. Donc franchement, si vous cherchez une histoire complètement décomplexée avec de l'humour, avec un côté touchant, avec des personnages vraiment hyper attachants, avec une Elvis juste incroyable, si vous cherchez une histoire pour vous changer les idées, pour vous rebooster le moral, c'est typiquement le genre d'histoire qu'il faut absolument lire. Mais vraiment, absolument. Qu'attendez-vous? Et pour terminer, je vais vous présenter une saga coup de cœur, une saga fantasy coup de cœur de ces dernières semaines. J'ai nommé la saga Cursebreakers par Brigitte Kemmerer chez les éditions Rajo. Cette saga, je l'aime trop. Donc on a le tome 1, un sort si noir et éternel. Le tome 2, qui est donc un cœur si loyal et solitaire. Et le tome 2, un serment si noble et funeste. Un soir, dans les rues de Washington, Harper, 17 ans, est témoin d'une tentative d'enlèvement. Faisant fi du danger, la jeune femme partiellement handicapée s'interpose. Mais le kidnappeur lâche sa première proie et après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. D'un coup de baguette magique, ou presque, Harper bascule dans un autre monde. Elle découvre un lieu qui a tout du château de contes de fées. Orchestre sans musicien, cuisine enchantée et bien sûr prince beau et énigmatique. Prince maudit, en vérité. Coincé dans un automne éternel, le prince Ren cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. C'est pour briser le sort qu'il ordonne au commandant Grey d'enlever des jeunes femmes saison après saison. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Pour rompre la malédiction, il doit se faire aimer avant le début de l'hiver, avant qu'il ne se remette à tuer. Rien de plus aisé, en apparence, pour ce jeune homme séduisant. Pourtant, aucune des centaines de jeunes femmes avant Harper n'a succombé à son charme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de base, j'avais le tome 1 dans ma palle depuis longtemps. Je l'ai acheté en fait au moment de sa sortie, donc c'était certainement en 2021. Donc ça faisait 2 ans pratiquement que je l'avais dans ma palle et j'avais du mal à le sortir parce que c'est quand même une brique, je me suis donné un coup, super. C'est quand même une brique qui fait plus de 600 pages et c'est vrai que j'avais pas trop la foi pour sortir un tel livre de ma palle et un jour je me suis dit why not, et finalement je l'ai lu très rapidement parce que je voulais toujours savoir la suite. J'ai ensuite acheté les 2 tomes suivants et franchement je n'ai pas du tout regretté parce que j'ai vraiment adoré le premier tome. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 2 et après disons que je vais pas dire que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 3, mais je l'ai plus adoré que le tome 1, mais un petit peu moins que le tome 2 en fait. Cette histoire je la kiffe parce que c'est un univers hyper fascinant, c'est vraiment hyper intéressant, les personnages je les ai adorés. Donc dans le premier tome c'est l'histoire, enfin les points de vue c'est Ren et Harper, et dans le tome 2 vous avez donc Liamara et Grey, et dans le tome 3 c'est donc les 4 protagonistes, donc Ren, Harper, Liamara et Grey. Et du coup c'est vrai que j'avais bien aimé Ren dans ce premier tome, même si en vrai j'étais un petit peu sur la retenue avec ce personnage là. J'ai vraiment beaucoup aimé Harper, mais dans le tome 2 j'ai eu une révélation pour le personnage de Grey et on a découvert Liamara que j'ai encore plus aimé, plus que Harper, et dans le tome 3 on a un mélange de tout ça. Donc bref, c'est vraiment une saga que j'ai kiffé parce que vous avez un très bon world building, c'est vraiment hyper intéressant, c'est fascinant aussi, c'est très original avec cette malédiction, avec
l'évolution aussi que l'autrice a donnée à cette histoire, je trouve que c'est vraiment une super évolution pour tous les personnages et pour le royaume d'Amberfall et autres royaumes autour. Enfin voilà, c'est hyper bien écrit, c'est les personnages, en fait on est dans les pensées vu que c'est sous un point de vue externe, nous sommes dans les pensées des 4 personnages et j'ai vraiment l'impression d'être à leur place, de ressentir exactement leurs émotions et waouh, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus à part que c'est vraiment une histoire que j'ai vraiment kiffé, vraiment, qui est hyper originale, hyper addictive, la plume est hyper fluide, hyper agréable et franchement je trouve que ça sort des sentiers battus. Moi qui ai quand même lu pas mal de fantasy à ce jour, c'est très original et ça va vraiment au fond des choses, voilà, c'est vraiment bien ficelé, c'est pas juste voilà une histoire qui est survolée, ça va vraiment au bout des détails, des descriptions et c'est vraiment hyper prenant. Donc ouais, c'est surtout le tome 2 qui a été très décisif parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le premier tome, mais le tome 2 quand je l'ai terminé, waouh, je m'étais pris une claque dans la figure en fait, tellement il était incroyable. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire si vous avez lu ces livres, bien sûr sans spoiler, et puis si vous ne les avez pas lus, dites-moi s'ils vous intéressent ou pas. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, donc lady.fanny sur Instagram et fancyfanny sur TikTok pour suivre nos prochaines aventures et surtout parce que je vous réserve quelques surprises, notamment des lives. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous le 25 octobre à 17 h pour la toute première vidéo de la semaine Halloween, donc n'oubliez pas, du 25 au 31 il y a une vidéo par jour sur ma chaîne sur le thème d'Halloween. Encore plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye!